Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais raconter vos pires dates. Mais je ne peux pas faire cette vidéo sans commencer à raconter les miens en fait. Bon, je vais raconter juste une seule histoire, mais voilà. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à liker la vidéo pour m'encourager, à t'abonner à ma chaîne et à venir me suivre sur Instagram. Parce que si tu te demandes comment est-ce que les autres ont fait pour raconter leur pire date, comment est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils me suivent sur Instagram, j'ai juste fait une story. Donc, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram si tu veux aussi participer à certaines de mes vidéos. Ok, comme j'ai dit tantôt, j'ai reçu vos trucs sur Insta et sur WhatsApp parce que j'ai aussi fait un statut WhatsApp. J'ai reçu des histoires sur Insta et sur WhatsApp et du coup, je les ai transférées dans mes notes sur iPad. Je dois vous montrer le bon exemple. Donc, je dois vous raconter mon histoire. Genre là, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, quel a été vraiment le pire. Est-ce que c'était le pire? Je sais pas. Mais est-ce que c'était quand même assez catastrophique? Oui. Et en fait, tout a commencé quand j'étais encore au Cameroun. J'étais au lycée. J'étais en classe de première. Ma première, en première, oui. J'ai commencé à causer sur Insta. Non, non, pas sur Insta. My bad. J'ai commencé à causer sur Facebook. Je parlais sur Facebook avec un gars. Genre un gars beaucoup plus âgé que moi. Vraiment, tellement plus âgé que je préfère ne pas dire son âge. Mais c'était pas un papa non plus, mais il était quand même plus âgé que moi. À cette époque, j'avais 15 ans. Je sortais avec un gars âgé. 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 En fait, parce qu'à l'époque, je me disais, oui, les jeunes de mon âge, parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup été amie avec des garçons, et je trouvais qu'ils n'étaient pas assez matures. Et moi, je me disais que je suis déjà prête pour une relation, et que je suis prête pour une vraie relation. Je suis pas là, j'ai pas envie de m'amuser, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je me disais, je peux pas sortir avec un garçon de mon âge, je préfère sortir avec un garçon plus vieux que moi, parce que plus mature. En fait, c'est comme ça que je réfléchissais. MDR. C'est comme ça que je réfléchissais à l'époque, donc les garçons de mon âge, en général, ne m'intéressaient pas vraiment. Du coup, bah, j'aimais quand un garçon peut-être était plus âgé que moi, peut-être de 5 ans. Voilà. Au début, lui, en vrai, de vrai, je dis ou je dis pas. Je crois que le mec, il avait genre 26 ans, 27 ans. 27 ans. J'avais 15 ans. Je pensais qu'il était super sérieux. Mais est-ce que c'est même là le thème? Non. Bref, juste pour vous décrire le personnage. Il va à Yaoundé, moi je vais à Douala. C'était un peu une relation à distance. Vous voyez. Donc on a commencé à parler. Ensuite on s'est dit, ok, d'accord, vas-y, on a commencé un peu à sortir ensemble. Un mois après l'officialisation de la relation, on s'était toujours pas vu. Genre la meuf, je parle avec un gars, j'accepte de sortir avec lui alors que je ne l'ai pas vu. On s'était jamais vu. Ok. Première fois qu'on doit se voir, les parents sont assez stricts, donc je ne pouvais pas, moi, voyager n'importe comment, tout ça, tout ça. Et puis, lui, il travaillait et tout, donc il avait plus un peu de flexibilité que moi. Du coup, c'est lui qui est venu à Douala. On prend rendez-vous là-bas, où exactement, je ne me rappelle plus. Il m'a juste donné une adresse d'un carrefour auquel on devait se trouver pour ensuite aller au resto. Donc, je me pimpe, je me mets bien belle. Puis quand j'arrive là-bas et tout, je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne le vois pas. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne le vois pas. Comme je vous dis, on s'était jamais vu. Après, c'est pas, j'appelle, je lui dis, moi je suis là, toi t'es où? Il me dit, mais je suis là. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je lui dis, mais où en fait? Je te vois pas. Il me dit, mais moi je te vois. J'ai dit, mais moi je te vois pas. Là, vous voyez un peu, vous imaginez un peu la conversation. Je te vois pas, je te vois pas. Après, il me dit, reste tranquille, genre, moi je viens vers toi en fait. Et moi je suis au téléphone là, et puis je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde devant, je regarde derrière. Je dis, mais je le vois pas en fait, il est où? Puis je regarde devant moi, je vois un tout petit monsieur. Imaginez, c'est une relation dans laquelle on s'était jamais vu. Du coup, tu t'imagines, déjà, c'est clair que tu vois là, vous voyez les photos et tout, mais tu t'imagines quelqu'un. Tu t'imagines quoi? Les photos, c'est pas la vraie vie. Je vous jure que les photos, c'est pas la vraie vie. Moi, je suis quelqu'une, à la base, mon style de mec à cette époque-là, c'était quoi? Grand de taille, un peu baraqué, hein. Donc, quand je vois là, il est absolument pas mon style. Je vois, je dis non, attends, c'est une blague. Il est tout mince. Il porte quoi? Des jeans slim destroy. Après, je me dis non, c'est pas lui. Parce que là, parce qu'il avait les lunettes de soleil et tout. Je dis non, c'est pas lui. Non, ça peut pas être lui. Non, ça peut pas. Ça peut pas être lui en fait, ça peut pas être lui. La personne s'approche, je dis mais attends, j'espère qu'il s'approche pas vers moi. Et puis il s'approche, il s'approche, il s'approche, il s'approche. Après, il me dit hey bébé. Et je suis restée là en mode de Jésus. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la déception? Mais il sentait bon. Mais je n'aimais pas la façon dont il l'habillait. Il veut me faire un bisou sur la bouche et tout. Eh, la petite paire, c'est moyen. D'abord, je tends la joue. Un tour. Ensuite, il me dit quoi? Oui, viens, on va monter à la maison. Je vais prendre les sous. On va sortir. Moi, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas une fois pris les sous directement, tu vois? On arrive à la maison. Je vois, il y avait un de ses cousins. Parce qu'il était chez un de ses cousins. Son cousin est là. Son cousin me salue et tout. Et son cousin part.
Tu vois, le gars, il tourne, il tourne, il tourne. Après, il me dit quoi? Ouais, finalement, je pense que ça serait bien si on faisait un date à la maison. Pardon? Ok. Après, il me dit, et tu veux manger quoi? Genre, il y a le tapioca. Je suis restée en mode, je sais pas, pour ceux qui connaissent le tapioca au Cameroun, c'est genre la nourriture de la Hesse. Moi, je lui dis, mais il y a les boulangeries à côté, pourquoi est-ce que tu veux que je mange le tapioca? Il dit qu'il a la flemme, il veut pas sortir. J'étais assise comme ça, en mode, qui m'a envoyé. Ensuite, je dis, ok, je vais donc sortir, moi, m'acheter un truc à manger. Il me dit, prends-en pour moi aussi, s'il te plaît. Et vous connaissez même pas le pire. Le pire, c'est que je suis partie, j'ai acheté pour nous deux et je suis revenue seule. Oh, putain de merde. Bref, après ça, on a mangé, on a bavardé un peu. Après, je suis rentrée. Et après, on s'est bloqué. Non, on s'est bloqué. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué sur Facebook. Je ne voulais plus entendre parler de lui parce que flemme en fait. Maintenant, on va commencer pour vous. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça, c'est un pire date. Et pour ceux qui ont envie de raconter, vous pouvez aussi me raconter vos pires dates en commentaire. On va tous réagir. Ça, ce sont les enfants de Lago Cédric là. Ils sont venus dans mes DM. Pour ma part, je passais mon temps à sortir avec les crévitos qui ne m'apportaient rien. J'avais décidé de faire une pause avec les garçons et je suis restée célibataire 2 mois au plus. Donc pour toi là, une pause c'est 2 mois quoi. J'ai décidé vraiment que j'en avais marre des mecs et tout et j'ai décidé de prendre 2 mois. Un jour, une amie m'invite pour fêter sa licence. Bien que ce soit une voisine éloignée, j'ai décidé de me saper. Et je crois que ça a payé. Car lorsque je rentrais, il y avait un monsieur en voiture qui m'a interpellée. Au début, j'avais peur car les agressions dans mon quartier commençaient toujours par quelqu'un en voiture qui cherche un renseignement. Donc, j'ai refusé de m'approcher du monsieur. Il est sorti de sa voiture et m'a rattrapé pour me parler. Nous avons brièvement discuté. Et il a pris mon numéro. Entre parenthèses, c'est ici que ça devient intéressant. Ok, maman, d'accord. Le gars m'envoyait de l'argent tout le temps et je trouvais ça bizarre. Mais bon, qui dit non à de l'argent? Vraiment, apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Qui dit non à de l'argent? Ensuite, le gars a décidé qu'on devait se voir et m'a acheté un vêtement pour l'occasion. La robe était d'une beauté. J'ai cru qu'on devait aller dans un endroit chic. Chic des tops. Mais erreur! Elle écrit erreur en majuscule. Mais erreur! Il m'a amené à Santa Lucia. Pour ceux qui ne savent pas, Santa Lucia au Cameroun, c'est... Voilà, pour ceux qui sont ici en Allemagne, vous voyez par exemple les magasins, les supermarchés. C'est pas une boulangerie, c'est un supermarché, pardon. Et dans le supermarché, il y a parfois quelques petits restos. Mais c'est pas un truc où tu te sapes en fait. C'est pas un truc où tu te sapes. Voilà. Il m'a amené à Santa Lucia. Je ne vais pas mentir, il y avait à manger, mais c'était en plein air et il faisait froid, donc un peu désagréable. Avec le temps, j'ai vite compris qu'il n'était vraiment pas mon style, avec sa mentalité ancienne. Entre parenthèses, du genre à la place de la femme et à la cuisine, la femme ne peut pas gérer les vrais problèmes de la société. La femme doit être là pour s'occuper des enfants. Du coup, j'ai mis fin à la relation. Quelques mois après, on a repris contact et le gars voulait qu'on se voit. Il m'a prévenu 2 semaines avant le jour du rendez-vous en me disant « Ma chérie, fais-toi belle car ce jour-là, on va partir dans le plus chic restaurant de Bonabéry. » Ok. Je me suis sapée comme jamais. Pris la perruque de ma mère. Non, cette me fait trop drôle. Que je me suis sapée comme jamais. J'ai pris la perruque de ma mère. Je me suis maquillée. J'ai mis des bijoux, parfums. Bref, j'étais au top. Le gars est venu me chercher en voiture. Dès que j'entre, je vois qu'il est habillé comme s'il allait rester à la maison. Il n'a fourni aucun effort. Entre parenthèses, démembré, pantalon, jeans, sandales. Wesh! J'avais honte, mais c'était pas le pire. Wesh! On roule et bim, le gars s'arrête dans un bar. Quoi? Pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas si je trouve la photo d'un bar camerounais, je vous mets ça un peu là. J'espère que ce n'était pas ce genre de bar. Et Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler et soudain son téléphone sonne. Au lieu de partir dehors décrocher, il le fait à l'intérieur en parlant le plus fort possible. Étant donné que nous étions dans des bruits, genre il y avait de la musique, il parlait vraiment, vraiment très fort. Tous les yeux étaient sur nous et j'avais envie de disparaître. Céline n'arrêtait pas de dire au téléphone, je suis avec ma copine. J'ai eu la honte de ma vie. Dès que je suis rentrée, je l'ai bloqué vraiment, no go. Est-ce que ça c'est un pire date quand même?
j'imagine. Ah mon Dieu, c'est trop gênant. C'est trop gênant. Tu as bien fait de le bloquer, mais même, déjà, si dès le départ, tu savais que tu ne voulais pas parce que après le premier rendez-vous, tu as senti que non, ça peut pas aller. Mais pourquoi tu es parti au deuxième rendez-vous en fait? Tout ça parce que vous aimez la gratuité. Il t'a parlé de resto chic. Tu t'es dit, moi je peux refuser un resto chic. Jamais. Tu es parti, non? Voilà ça. Deuxième histoire. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais j'espère aussi qu'elle ne sera pas trop coûtée. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésite pas à liker cette vidéo vraiment pour m'encourager. Et je te mets encore mon Instagram parce que ce genre de vidéo, j'en ferai de temps en temps. Deuxième histoire. Mon histoire se déroule quand j'étais à l'université, il y a de cela 4 ans maintenant. Je flirtais avec un garçon que j'avais rencontré sur les réseaux. Maman, les réseaux, les réseaux. On va l'appeler Marcus. Et je sentais le feeling passer. On a causé pendant environ 1 mois sans se voir. Un jour, il décide enfin de m'inviter dans un joli resto en ville et me demande de porter ma plus belle tenue. Oh, maman. Je décide alors de me mettre sur mon 31, entre parenthèses. C'est la première fois qu'on se voit, alors je veux être la plus belle. Ah oui, hein? Le jour attendu arrive, je me fais toute belle, je prends mon argent de transport, entre parenthèses, seulement l'aller car il avait décidé de payer aussi mon transport. Hé, Seigneur, ne me dites pas les choses comme ça. Quand un garçon t'invite, que tu sois n'importe où, que tu sois au Cameroun, en Allemagne, peu importe où tu sois, quand un garçon t'invite quelque part, va toujours avec de l'argent. On ne sait pas ce qui peut se passer. Genre, par exemple, prends ton transport aller-retour et prends l'argent. Genre, si peut-être vous êtes au resto, vous êtes en train de manger, et puis tu dis un truc qui ne lui plaît pas, monsieur dit qu'il paye juste ça. Toi, tu fais comment? S'il vous plaît. Évitez les choses de la honte. Et j'arrive au resto. Après 30 minutes de retard, Marcus arrive. Ça, c'est pas bon signe, j'aime pas trop. Et me demande de sortir pour le rejoindre. Ma surprise fut énorme. Marcus portait un ensemble paillettes. En fait, je me moque pas des gens qui portent l'ensemble panier. Ne vous me prenez pas. C'est juste que la personne a dit ça, c'est comme si c'était un problème. Pourquoi c'est un problème? Je comprends pas où est le mal si porter un ensemble pagne. En fait, pourquoi préciser ça? Entre parenthèses, pantalon pagne, chemise pagne, et même la chaussure et le chapeau. Voilà, j'avoue, c'est abusé. D'habitude, je n'ai aucun problème avec les ensembles pagne, mais là, ça faisait trop. Vraiment trop. Moi-même, j'imagine. Il faisait à peine 1,60 m. Moi, je me dis, toutes les filles ont vu les garçons grands. Les garçons qui sont pas grands là, c'est pour les qui? Et parlait avec tellement de fautes d'orthographe que j'avais honte. J'ai pris mon mal en patience et j'ai quand même décidé de le suivre. Marcus me fait sortir du resto qui était prévu pour aller dans un BHB. Vous savez ce que BHB veut dire? Je vais vous montrer encore la photo. J'espère que je vais trouver vraiment. Google, s'il te plaît. J'espère que je vais trouver. Beignet haricots bouillis. Je répète. J'étais sur mon 31 MDR. J'étais mal à l'aise. Ses amis sont venus nous rejoindre. Et là, j'apprends que le gars faisait la première. Et que c'était mon petit frère en âge. J'ai failli m'étouffer avec le haricot. Le pire, c'est que tu critiques. Tu vois, encore tu dis, tu m'amènes dans un BHB, tu pars. Mais non. Toi, tu critiques, tu pars ton compte à soi. Tu manges quand même jusqu'à tu dis que j'ai envie t'étouffer. Ah, et le gars, c'était ton petit frère. Il faisait premier, alors que toi, tu étais à l'université. Ça pique, ça. Mais c'est quoi? C'est quel genre de... En fait, je comprends pas. Comment tu peux flirter avec un homme et tu ne demandes pas son âge? Je comprends pas. C'est bizarre. Ça veut dire que tu t'intéressais pas vraiment à sa vie, toi. Je me suis tapé la honte du siècle. Un date inoubliable. Prochaine histoire. Bonsoir, je vis en France. Franchement, les gars de Paris m'ont déjà traumatisé. L'un de mes pires dates, 2 points, elle commence. Un jour, il y a un mec qui m'ajoute sur les réseaux. Mais l'affaire de réseaux, c'est là vraiment. Et qui est? Et les réseaux sociaux, c'est pour partager les photos, liker, rigoler avec ses amis et sa famille. C'est pas pour draguer. Oh! Un jour, il y a un mec qui m'ajoute sur les réseaux. En gros, il n'était pas mal, mais c'était pas trop ma cam. Malgré ça, je continue à causer avec. Mais vous êtes toujours comme ça, c'est pas ta cam, mais tu causes. Tu causes pourquoi? Ouais! Oh, j'ai oublié là où j'étais. C'était pas ma cam. Malgré ça, j'ai continué à causer. Un jour, il m'invite et j'accepte le rendez-vous. On avait prévu d'aller au bowling et resto après. Je m'apprête bien fraîche là et tout. Le mec arrive, sa tête d'abord. Je dis, attendez. En gros, dis que le gars, il est. Sa tête d'abord, je dis, Malgré ça, je me dis, vas-y. J'entre dans sa voiture. Tu te dis, vas-y. Dis que tu voulais enjoy. Après les cris,
Et il a ouvert la bouche. Une odeur m'a propulsé. Et puis du mec, incroyable, très, très, très mauvaise haleine. On roulait mince. Je n'arrivais plus à supporter. Je suis en mode, s'il te plaît, tu peux baisser la vitre, j'ai chaud. Il ne s'arrête pas de parler. Ma tête était seulement vers la fenêtre. Il me dit, c'est quoi? Moi, je dis, moi, je suis là. Non, il n'y a rien. J'ai juste chaud. Pour arriver au bowling, il a enlevé les chaussures. Le mec n'avait pas de chaussettes. Et la chaussure sentait. Aïe. Même la dame qui a récupéré la chaussure était choquée. Aïe. On a fini le bowling. On s'est posé. Le gars parlait. Moi, j'étais seulement concentrée sur sa bouche. Il avait beaucoup de tartre sur les dents. Ah, ça, c'est trop repoussant. C'est trop... Je sais pas, quelqu'un qui n'a pas... J'ai pas une dentition parfaite, détrompez-vous. Et déjà, même, des dents en bonne santé ne sont pas forcément blanches comme un carreau, comme... Je sais pas, c'est pas blanc comme la couleur blanche, en fait. Juste, ayez un minimum d'hygiène. J'ai commandé mon Uber direct. J'ai créé un malaise. Il a voulu me déposer. J'ai dit non, j'avais déjà commandé mon taxi. Comme je suis partie là, je l'ai bloqué, supprimé direct. Ah, et ça, c'est vraiment un date. Ça, c'est un date de l'enfer. Tu as beaucoup souffert pendant ce date. Tout ça pour le bullying, maman. Là, c'est un garçon. J'avais rencontré une fille en ligne. Oh! C'était bien entendu par message, donc on a décidé de se voir. J'avais choisi un petit café sympa en ville. Pas trop bruyant, histoire de pouvoir discuter tranquillement. Déjà, en arrivant, premier signe que ça allait mal tourner. Je la vois arriver avec une demi-heure de retard. Sans un mot d'excuse. Ah, ça, c'est pas très bien, ça. Elle s'assoit et sort son téléphone. Là, pendant au moins 15 minutes, elle scrolle sur Instagram sans vraiment me regarder, sans vraiment vouloir discuter avec moi. J'essaie de lancer la conversation avec les questions basiques. Comment s'est passée ta journée? Tu fais quoi dans la vie? Comment ça, tu fais quoi dans la vie? Tu n'as pas causé avec elle par message. Tu m'as dit que vous entendez par message. Vous causez de quoi? Donc, si tu ne lui as jamais demandé, elle fait quoi dans la vie? Après, ça dépend. Imagine, vous avez parlé la veille. Après, ça dépend. Elle me répond du bout des lèvres, sans vraiment s'intéresser à mes questions, tout en restant concentrée sur son téléphone, sans me retourner les questions, en mode je ne l'intéressais vraiment pas. Mais c'est bizarre, si tu l'intéressais vraiment pas, en fait, elle est venue pour manger. Elle est venue pour manger. Le serveur arrive, on commande, et là, elle demande un repas entier, en mode presque tout ce qu'il y a sur la carte, alors qu'on était censé juste prendre un café. Pourquoi tu n'avais pas l'étal? Parce que quand tu dis à quelqu'un, on va prendre un café, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas le droit de manger, ça ne veut pas dire littéralement qu'elle va prendre un café. Ou bien c'est moi qui suis folle. Elle a commandé un repas, presque toute la carte, bref, alors qu'on était juste censé prendre un café. Bon, pourquoi pas? Je me suis dit, ça va peut-être la détendre, ça va peut-être détendre l'atmosphère, peut-être qu'elle ne parle pas parce qu'elle est juste stressée de la situation. Peut-être. On continue la conversation, mais elle ne lâche toujours pas son téléphone. À un moment, elle commence même à appeler une amie pour discuter de ses projets du week-end pendant le rendez-vous. Et non, ça c'est un manque de respect déjà. Hein. Toi, tu es resté, hein? J'en connais, il se serait levé là que je paye mon addition, il part. Je suis là à me demander ce que je fais, pourquoi je suis venue. Mais le point culminant, c'est quand l'addition arrive, elle la regarde, puis me tend le ticket en disant, tu prends tout, non? J'ai payé. Oh, toi aussi, pourquoi j'ai payé? Je sais, tu es poli et tout, mais à un moment donné, apprenez aussi quand même à remettre les femmes à leur place. Un date qui se passe mal comme ça, toi tu payes tout. Tu payes tout pourquoi? Elle, ça veut dire qu'elle est littéralement venue pour manger. Après ça, plus de nouvelles et franchement, je n'ai pas cherché à en avoir. Ah, après ça, elle t'a pu écrire dans le chat, toi tu ne l'as pas bloqué, mais elle n'a plus cherché à te contacter. Je t'avais dit, elle était juste venue pour manger. Maintenant, la dernière histoire qui pour moi est la plus longue. Moi, c'est Nikita. Je vis aujourd'hui en Allemagne, mais mon histoire se déroule quand j'étais encore au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Je parlais avec un gars depuis quelques jours et tout se passait bien. Un jour, il dit qu'il veut me voir. Moi, je sèche les cours de langue parce que je précise, je faisais les cours de langue pour y aller. Et il me dit de le retrouver dans une station-service avec les emojis qui rigolent. Maman, rigole bien. Comment ça, un premier date dans une station-service? C'est quoi? Il travaille à la station, je comprends pas trop. Elle écrit, pas très glamour, mais bon, j'y vais. Oh, mon Dieu, les filles. Bon, c'est vrai que moi aussi, j'y serais allée quand même en nous disant, ouais, hein, je veux pas être superficielle, je veux pas qu'on dise que je suis superficielle et tout. C'est pas l'habit qui fait le moine, c'est pas le lieu qui fait le rendez-vous, c'est plus ce que je partage avec la personne. Mais MDR, MDR, ça, ce sont des paroles que tu dis quand tu connais, quand tu es déjà en couple avec ton gars et que tout se passe bien, que voilà. Mais un gars que tu ne connais pas, même les garçons, si apprenez pas à mettre le paquet quand même. Comment ça, tu l'invites à une station d'essence pour un premier date? Oh, j'étais même où? Pas très glamour, mais bon.
Nous sommes restés debout pendant plusieurs heures à bavarder. Nous sommes restés debout pendant plusieurs heures à bavarder, puis il propose que je vienne chez lui, car il n'habitait pas loin. Et vite comme ça. Je tiens à préciser qu'il était en deuil. Donc, il y avait plusieurs membres de sa famille, ses oncles, ses frères, sa grand-mère. Ça fait un peu beaucoup pour une première rencontre, oui, je trouve aussi. Arrivé chez lui, aucune présentation. Après tout, c'était pas encore vraiment officiel entre nous. Il est chargé de faire la cuisine. Je me propose gentiment pour l'aider. Ok. Il devait cuisiner le poulet et m'a demandé de l'aider à découper et nettoyer le poulet. Chose que je ne savais pas faire car chez nous, on cuisine le poulet déjà découpé et déjà nettoyé. Ah! Je lui dis donc que je ne sais pas faire et en tant que l'invité, je n'avais pas à faire ça. Bon, en même temps, première rencontre, tu arrives chez lui, il y a que tu nettoies le poulet, mon frère. Et qui? Alors qu'il y a personne ne te connaît même, il t'a même pas présenté rien. Et tu as bien répondu, maman, c'est ça même. Puis, il demande à sa grand-mère de l'aider et celle-ci dit maman, oh, tu es à la cuisine avec une femme, demande-lui de t'aider. Et lui, il dit qu'en tant qu'invité, je n'ai pas à le faire. Puis, elle vient vers moi, me regarde et me dit, très, très énervée, quand on est une femme partout. Et c'est pour dire quoi? En mode de la place de la femme, c'est la cuisine. Que tu sois invité ou pas, ta place, ça doit être à la cuisine. Puis elle s'en va l'aider. Pendant ce temps, l'un de ses oncles me prend à part. Hé, maman, oh. L'un de ses oncles me prend à part et commence à me questionner sur qui je suis pour son neveu, ce que je fais dans la vie et tout et tout. Je ne voulais pas dire que je faisais les cours de langue. Ah ouais, ça on connaît. Au Cameroun, quand tu fais les cours de langue, tu ne dis jamais. Je ne voulais pas dire que je faisais les cours de langue. Du coup, j'ai menti en disant que j'étudie la physique à l'université de Soir. Il a commencé à me poser des questions physiques et je n'arrivais pas à répondre. Ensuite, il me dit, tu as l'air d'être un peu bête, j'ai l'impression. J'ai dit avec le stress. Et le pire, attendez, regardez ce qu'elle dit. Elle dit, j'ai dit avec le stress, c'est parce que je viens de commencer. Puis, il est parti. Je suis retournée à la cuisine pour voir si je pouvais aider à nouveau. J'ai pris les commandes et j'ai fait la sauce. Puis, j'ai demandé au mec de suivre, genre le mec qu'elle est allée voir. Je suis retournée au salon. Mais toi, tu étais grave à l'aise. Tu fais des allers-retours, tu portes ta sauce au salon, tu pars dans la cuisine et tout. Tu es grave à l'aise, hein? Je suis retournée au salon. Et c'est pas, j'entends son oncle dire que ma nourriture sent bon, mais qu'on va voir si ça sera vraiment bon. Et on t'a pas pris avec le cœur dans la maison, là, vraiment. Quelques minutes plus tard, sa grand-mère vient et dit que ma nourriture est en train de brûler. Monsieur était parti sans éteindre le feu. Seigneur Jésus. Et comme si ça ne suffisait pas, son frère vient voir et dit que ça n'a pas la même couleur que la sauce que leur sœur fait d'habitude. Aïe, Seigneur Jésus, ça vous dit quoi? Tout le monde se moque de moi. La grand-mère n'arrête pas de bavarder. Bref, je suis partie, mais vraiment, c'était le pire date de toute ma vie. C'est pas... non. Après ça, tu as fait comment? Tu es resté en couple avec lui? Ou bien, je sais pas. Parce que moi, après ça, je pars. Bon, après, est-ce que c'est de sa faute? Non, je trouve qu'il t'a pas bien initié dans la famille. Et aussi, pour un premier date, il te ramène dans la maison alors qu'il y a tout le monde dans la maison. Toi aussi, tu n'aurais pas dû accepter. Et lui aussi, il n'aurait pas dû te proposer. Je trouve que les choses sont allées beaucoup trop vite. Bon, je vous invite en commentaire à me dire, selon vous, quelle a été la pire histoire? Quel a été le pire premier date? C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, à laisser un petit commentaire et à vous abonner pour ne rien rater. Et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo.